Qu'est-ce qui s'est passé le 23 octobre 2025 sur l'îlot Choisil au large de Mtsambo? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo explicative. On va essayer d'expliquer cette journée tragique tout en restant fidèle aux dires et aux témoignages de l'entourage de la victime. Le 23 octobre 2025, lors d'un tournage d'un clip vidéo sur l'îlot Choisil, un jeune homme, un photographe très talentueux, disparaît d'une manière inquiétante. Lors de ce clip, alors que plusieurs photographes et plusieurs personnes participaient à cet événement organisé par un chanteur mahorais, un jeune homme passionné du métier photographe disparaît lors d'une baignade. Les personnes sur les lieux racontent qu'il y avait deux groupes avec un seul bateau. Le bateau récupère alors l'autre groupe pour le déposer sur la grande terre et ensuite revenir récupérer le deuxième groupe. Et c'était en ce moment-là que le jeune homme, avec un camarade, entre guillemets, selon les dires des personnes, décide alors d'aller se baigner en coup en attendant que le bateau revienne. Ils déposent alors leurs affaires, ils partent à l'autre côté de l'endroit où se trouvaient les camarades pour aller se baigner. Les camarades restants, alors inquiets de leur retour tardif, décident alors de partir voir ce qui se passe tout en les appelant. Quand ils arrivent alors sur les lieux, ils se rendent compte que les deux jeunes hommes ne sont pas là. Ils essaient de regarder un peu plus loin, ils se rendent compte tout de suite qu'ils sont là, mais ils sont en train de se noyer. Inquiets, affolés, ils essaient alors tant bien que mal de récupérer et essayer de les tirer vers le rivage, mais en vain, ils y arrivent pas. Malgré tout, ils arrivent quand même à extraire l'autre camarade. Quant à l'autre, il part parmi le courant très très fort et des vagues très très fortes. Ils décident tout de suite, j'imagine, sous l'inquiétude, de mener des recherches par eux-mêmes. Sauf que c'est là où ils font une grosse erreur, parce que ce qu'il fallait faire en ce moment-là, selon les personnes, selon l'entourage, c'était de signaler tout de suite en fait cette disparition inquiétante et violente à la police, aux autorités. Sauf qu'au lieu de prendre une décision comme ça, tout en rappelant que c'était des adultes, non pas des enfants, ils décident alors de mener des recherches par eux-mêmes. Pendant plusieurs heures après, c'est là où ils décident de signaler aux autorités de cette disparition. La disparition a déjà été signalée à la famille. Donc les pleurs et l'inquiétude règnent déjà au sein de la famille de la victime. Ce jeune photographe d'un village très apprécié par tout le monde disparaît. Des témoins racontent qu'alors qu'ils étaient au quartier en train de discuter justement de cette disparition, ils voient arriver un jeune homme qui serait l'auteur, qui serait l'acteur en tout cas de ces tournages. Il arrive très inquiet, très affolé et très en colère, essoufflé. Il demande le domicile de la maman de la victime. Des personnes qui étaient autour essaient de lui dire alors, non, il faut pas que tu ailles là-bas parce que tu vas encore rajouter de la douleur sur déjà celle qui existe au sein de la famille. Le mec à tout prix cherchant à vouloir aller là-bas et raconter à la maman de la victime qu'on n'a pas pour l'heure retrouvé le corps de ton enfant. Et c'est là que l'inquiétude, c'est là où la population se pose des questions. Plusieurs versions alors ressortent. Des témoins et des personnes disent que non, il y a une réalité bien plus que celle relayée par les médias, que celle racontée par les personnes qui étaient sur les lieux. La première version, les gens disent que quand le jeune homme était en train d'attendre le bateau, il décide alors de se rendre juste en face de ses camarades pour se baigner, quand tout d'un coup, le courant l'emporte. D'autres personnes racontent que non, c'est faux, c'était pas comme ça. Le jeune homme était parti avec un des camarades du groupe à l'autre côté de l'endroit où se trouvait
les camarades pour aller se baigner. C'est là où il disparaît sous les yeux de ses camarades. Mais le seul problème, c'est que pourquoi? La seule question, pourquoi n'ont-ils pas cherché à signaler aux autorités de cette disparition? Pourquoi ils ont attendu plusieurs heures après pour signaler aux autorités? Des personnes aussi se questionnent sur la responsabilité des personnes présentes lors de ce clip, sur la responsabilité des organisateurs de ce clip vidéo. Parce qu'ils disent que lorsqu'en fait vous prévoyez de faire quelque chose, un projet tel que traverser tout un océan, il faut à minima prévoir des maîtres nageurs, des responsables, des personnes, en tout cas spécialistes, de pouvoir sauver des vies lorsqu'il y a des drames comme ça. Est-ce que les organisateurs étaient très bien équipés afin de pouvoir venir en aide s'il y a des accidents comme ça? La réponse est non. Puisque, justement, il y avait que des personnes, j'imagine des danseurs, des amateurs de la chanson mahoraise, non pas des spécialistes tels que des maîtres nageurs, etc. Quelques heures après, on voit apparaître sur les réseaux sociaux, puisque l'affaire a été relayée par plusieurs influenceurs mahorais et extérieurs, et avec toutes les personnes qui connaissaient ce jeune homme, on voit apparaître un communiqué de la part du groupe de musique de l'auteur ou de l'acteur de ce clip vidéo, demandant aux gens de ne pas faire du buzz sur cette disparition. Sauf que les gens n'arrivent pas. Les gens, ils se sont tout de suite emparés de la question. Plusieurs personnes alors du village constituées en milice, ils sont partis à plusieurs reprises pour sillonner les environs afin d'espérer retrouver le corps sans vie échoué quelque part. Mais pour l'heure, le corps de ce jeune homme reste introuvable et la famille demande l'aide de tout le monde pour, je cite, essayer de retrouver le corps de son enfant vivant ou mort. En tout cas, pour certaines personnes, la réponse est simple. Le jeune homme est décédé et emporté par les vagues. Et pour d'autres, l'espoir reste encore. La disparition de ce jeune homme jugé inquiétante, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Mamoudzou pour disparition inquiétante afin de déterminer les circonstances de la disparition de ce jeune homme. Restons prudents tout en soutenant la famille de la victime et toutes nos condoléances. En attendant l'enquête, on reviendra vous dire encore plus si on a des indices sur cette question.